Vous donne l'heure. Il est 13h. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Il est 13h à Badougou, Djoliba, même heure à Baraouli et dans la cité des Askia. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ces 13h des clés d'actualité. Les élèves retrouvent les chemins des classes pour l'année scolaire 2019-2020. Le ministère de l'Éducation nationale opte pour de nouvelles stratégies pour le bon fonctionnement de l'année scolaire. Si les classes sont officiellement ouvertes dans plusieurs localités du Mali, c'est pas le cas dans la cité des Askia. Les enseignants ont enclenché une grève de 48 heures. Hors du Mali, les Chebab ont lancé ce lundi 2 attaques contre des intérêts étrangers en Somalie. On en parle dans l'actualité internationale de ce journal. Bienvenue à tous. Arunaba pour vous développer ce titre. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. C'est parti pour la rentrée scolaire 2019-2020. Le coup d'envoi a été donné par le ministère de l'Éducation nationale à travers une conférence de presse qui a été organisée hier lundi pour communiquer sur le déroulement de la rentrée. Selon Timoré Tulenta, ministre de l'Éducation nationale, toutes les ressources doivent revenir aux enfants du Mali. Une nouvelle stratégie sera mise en place cette année pour le bon fonctionnement de l'année scolaire. Nous l'écoutons au micro d'Astan Jawara. L'année scolaire 2018-2019 a été largement perturbée par un moment de grève à l'initiative d'un collectif de syndicats d'enseignants. Mais chemin faisant, au 18 mai 2019, entre le gouvernement et ce collectif, il y a eu un PV de conciliation dans les commissions de travail. En fait, je crois que s'il y a quelque part où les Maliens sont largement insatisfaits de nos performances, c'est la qualité. Le programme décennal de développement de l'éducation a eu des performances importantes en termes d'accroissement des effectifs, de construction de salles de classe et d'autres types d'infrastructures scolaires. Mais les résultats n'ont pas suivi en termes de qualité. Et c'est au moment où nous avons fait le bilan du PRODEC 1, appelé-le comme tel aujourd'hui, et où nous avons constaté que la qualité n'a pas suivi et que nous étions en train d'envisager le PRODEC 2 pour effectivement améliorer ce facteur-là, que la crise nous est tombée dessus. La crise a contribué à faire régresser nos taux de scolarisation de façon générale, avec des écoles fermées, avec des enfants déplacés, avec l'insuffisance de création d'autres écoles pour que les enfants puissent aller à l'école. Bref, nous disons qu'il ne s'agit pas seulement à ce que les enfants aient à l'école, mais qu'ils aillent à bonne école. Bonne école veut dire un enseignant bon formateur, un élève assidu, des parents d'élèves regardants, un corps de suivi pédagogique régulier dans son travail. Timoré Tulenta, ministre de l'Éducation nationale. Contrairement aux autres localités du Mali, les élèves de la région de Gao n'ont pas commencé l'école ce mardi pour cause d'une grève de 48 heures enclenchée par les syndicats des enseignants de la 8e région, de la 7e région administrative du Mali. Amidou Bokar est le président du syndicat. Il est joint par Aminata Diallo. Notre grève a commencé ce matin. Nous avons décrété une grève de 48 heures. Nous étions en négociation avec le gouvernement de la région de Gao et d'autres partenaires. On n'a pas pu s'entendre. On a maintenu notre modèle de 40. C'est toute la région de Gao. Tous les syndicats qui sont affiliés au collectif sont en grève aujourd'hui. On va faire l'évaluation de la grève après les 48 heures. Et peut-être dans les jours à venir, on va déposer notre préavis. On n'a pas pu avoir gain de cause par rapport à ce préavis de grève, par rapport aux doléances que nous avons déposées. Tant qu'il n'y aura pas de solution par rapport aux revendications, ça sera le cas. Parce que c'est des revendications. Il faut que les gens sachent que l'année dernière, le collectif a signé 2 protocoles d'accord avec le gouvernement, dont certains points de ces protocoles d'accord n'ont pas été respectés aujourd'hui, et qu'il y a d'autres problèmes qui sont greffés à ça, ce qui nous a amené à ce préavis avec 11 points de revendication. À l'instant, Bokar Hamidou, le président du syndicat des enseignants de la région de Gao, Tchekoro Drabo, enseignant à l'école fondamentale de l'Arambi, a marché environ 500 km en 12 jours pour la réhabilitation de son école. L'Arambi est un village situé dans la commune rurale de Koundia, cercle de Bafoulabé, dans la région de Kaï, la première région administrative du Mali. Il a été accueilli hier vers 15h au ministère de l'Éducation nationale. On vous propose un extrait de son discours, des propos recueillis par Mariam Kamara. Pour vous notifier mon engagement pour la cause de l'éducation pour tous les enfants de notre pays, sans exclusion aucune d'ethnie,
de langue ou de couleur, j'entreprends une marche à pied d'une distance d'environ 500 km. L'école de Lahandi souffre depuis des années d'un manque cruel de salles de classe en bon état, dans les 2 cycles confondus et d'équipement. Excellence, Monsieur le ministre, elle a été créée et ouverte en 1981 en Banco. Elle n'a jamais connu de construction en dur et sa réhabilitation depuis des années est à la charge de la population locale. Cependant, depuis sa création à nos jours, elle n'a cessé de produire des cadres qui aujourd'hui, pour la plupart, sont au service de la nation. Certains d'entre eux sont même déjà en voie d'aller à la retraite. Je suis moi-même un fruit parmi des milliers de cet établissement vieux de 38 ans. À l'instant, Tchekoro Dragbou enseigne à l'école fondamentale de Larambi. Larambi, c'est un village situé dans la commune rurale de Koundia, celle de Bafoulambi, dans la région de Kaï. Il est 7 minutes, actualité internationale, alors qu'il n'est pas encore déposé à l'Assemblée nationale le projet de loi des finances 2019 approuvé par le gouvernement congolais est au cœur de l'actualité politique en République démocratique du Congo, chiffre à 7 milliards de dollars américains. Ces projets de budget ne correspondraient pas aux promesses de Félix Tshisekedi, le président, d'après les critiques de l'opposition. Au Soudan, un soutien inconditionnel à la transition démocratique a annoncé le 30 septembre le président français Emmanuel Macron à l'issue d'une rencontre avec le premier ministre soudanais Abdallah Hamdok à Paris. La révolution de décembre n'a pas fini d'inspirer le monde et les continents. C'est pourquoi la France va vous accompagner dans ce tournant historique, a ajouté le président français. Les soutiens se concrétisent notamment par une importante aide financière. Les Chibabs ont lancé ce lundi 2 attaques contre des intérêts étrangers en Somalie, à Mogadiscio. Une bombe a visé un convoi militaire italien. Dans le même temps, les terroristes ont mené une attaque contre une base américaine au nord-ouest de la capitale. Deux postes de l'armée malienne proches de la frontière avec le Burkina Faso ont été attaqués hier lundi par des présumés djihadistes, ont indiqué les forces armées maliennes. L'armée ne donne pas de détails, mais des sources locales font état de 2 civils tués lors d'une des attaques. Kassim Traoré. Les postes des forces armées maliennes à Mondoro et Boulkessi ont été attaqués respectivement à 1h et 4h30 du matin. Selon la page officielle des FAMA, au moins 2 civils ont été tués à Mondoro selon des sources locales. Dans la nuit, les djihadistes armés sont venus à Mondoro. Ils sont allés au poste de commandement du camp situé à l'est. Ils ont tiré. L'armée a reculé. Les tirs des djihadistes ont tué 2 civils, en ont blessé 3, explique un conseiller communal. Le bilan de l'attaque est de 2 morts et 3 blessés par balle, 2 véhicules pick-up avec des munitions, des chameaux, 12 vaches emportées par les djihadistes, a confirmé une source au niveau du centre de santé communautaire de la ville de Mondoro. Dans la journée, la force conjointe du G5 Sahel a confirmé les doubles attaques en les attribuant à Ansarul Islam. Des assaillants qui, selon le communiqué de la force G5, sont venus en moto et sur des pick-up lourdement armés. Comme pour dire que par rapport à cette attaque de Boulkessi, le bilan provisoire était de 22 véhicules emportés ou incendiés, 6 équipés de 12-7, 2 équipés de 14-5, une équipe de SPG-9, un mortier et une importante quantité de munitions. Les soldats, selon nos informations, avaient aussi replié à ce nouveau, mais le dégât matériel est très important. A signaler que Mondoro et Boulkessi sont 2 localités du centre du Mali en proie aux attaques djihadistes qui ont fait des centaines de victimes ces dernières années. Merci Kassim Traoré. Lancement du 3e rapport alternatif citoyen sur la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali de la coalition citoyenne de la société civile pour la paix, l'unité et la réconciliation nationale au Mali. C'était ce week-end à Bamako. On écoute Ahmed Mohamed Agamani, président de la coalition citoyenne de la société civile. Les propos recueillis par Mariam Kamara.
Nous sommes venus pour le lancement du 3e rapport alternatif de la coalition citoyenne pour la paix, l'unité et la réconciliation au Mali. Donc nous sommes à notre 3e rapport, un rapport qui fait d'abord la critique de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger, et ensuite de faire également le point de tous les problèmes que connaît le pays et de mettre des avis et de faire des suggestions pour que ces questions puissent trouver des solutions heureuses dans l'intérêt supérieur du peuple. Ce rapport est axé sur 3 points. Le 3e rapport suit l'évolution de la situation, c'est-à-dire nous avons actualisé, nous sommes en phase compte tenu de l'évolution de la mise en œuvre de l'accord, les points qui bloquent aujourd'hui cet accord, nous les avons exposés et nous avons dit voilà comment il faut faire pour contourner cela. Et ensuite, les résolutions, les recommandations que nous avions faites dans le premier rapport, qui sont d'actualité, nous les avons rappelées. À l'instant, Ahmed Mohamed Agamani, des propos recueillis par Mariam Kamara. Il est 13h passé de 12 minutes dans notre studio. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation Arunaba. Ce journal a été réalisé par Bibata Mamou Touré. La partie technique est assurée par Fatou Fall. Tout de suite à la rédaction sportive pour les magazines des sports en langue nationale Bambara. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel.